Commençons même par un temps de réjouissance, pourquoi pas. À partir du verset 43, nous sommes au jour de l'inauguration des murailles de Jérusalem. Temps de joie, de festivité. Nous connaissons ce texte de Néhémie qui a voulu rebâtir les murailles. Temps de joie, jour de célébration, jour de festivités. La Bible déclare au verset 43, « On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. » Alléluia. Les cris de joie qui sont entendus au loin. Ça veut dire que même dans notre adoration, soyons pas timides dans l'adoration. Les femmes et les enfants seulement. Les hommes n'ont pas chanté, les hommes n'ont pas crié. Mais les femmes et les enfants ont crié et le cri a été entendu au loin. Merci Seigneur. En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasin pour les offrandes, les prémices et les dîmes. Et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux Lévites. Car Juda se réjouissait de ce que les sacrificateurs, les Lévites, étaient à leur poste, observant tout ce qui concernait le service de Dieu et des purifications. Chacun à son poste. Une grande réjouissance habitait les cœurs. Les chantres et les portiers remplissaient aussi leurs fonctions, selon l'ordre de David et de Salomon, son fils. Car autrefois, du temps de David et d'Asaph, il y avait des chefs de chantres et des chants de louanges et d'actions de grâce en l'honneur de Dieu. Tout Israël, au temps de Zorobabel et de Néhémie, donna les portions des chantres et des portiers. Jour par jour, on donna aux Lévites les choses consacrées et les Lévites donnèrent aux fils d'Aaron les choses consacrées. Un temple qui est en plein fonctionnement, un grand dynamisme, gloire à Dieu. Dans ce temps-là, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu. Parce qu'ils n'étaient pas venus au devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent, Balaam pour qu'il les maudisse. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Avant cela, le sacrificateur Eliashib établit dans les chambres de la maison de Dieu Tobija. Il établit un parent, Tobija, avait disposé pour Tobija une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou et de l'huile qui étaient ordonnés pour les Lévites. Mais qui est ce Tobija qu'on a installé dans les chambres du trésor? Néhémie parle et dit au verset 6, « Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem. Et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib. Eliashib, souverain sacrificateur. Je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu.
J'en éprouvai un vif déplaisir et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnai qu'on purifie les chambres et j'y replaçai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. Mais quel est cet homme qu'on déloge et après l'avoir sorti dehors avec ses affaires, on est obligé de purifier les chambres? Tobija. J'appris aussi, Néhémie continue de parler, il dit j'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans son territoire. Les chantres ont quitté leur poste, les Lévites sont partis, tout le monde a abandonné son poste. Il dit, je fis des réprimandes aux magistrats et je dis, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Et je rassemblai les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. Alors, tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Et je confiai la surveillance des magasins ou des chambres à Shelemia, le serviteur, à Sadok, le scribe, et à Pédaja, l'un des Lévites. Et je leur adjoignis Anan, fils de Zakur, fils de Métania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela. Et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. Alléluia. 2 Corinthiens 4, verset 2. Il est écrit, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Amen. Dernier texte, Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Néhémie a travaillé pendant 12 ans. Néhémie travaille pendant 12 ans d'arrache-pied. Il reconstruit les murailles et avec Esdras à Jérusalem, ils rebâtissent le temple. Après cela, il commence à mettre de l'ordre sur le plan spirituel. Il commence à restaurer pleinement le culte de l'Éternel. Restauration du culte de l'Éternel. Il commence à lire de nouveau les Écritures. Les Écritures sont lues dorénavant. Et le peuple renouvelle son alliance devant Dieu. Un grand réveil spirituel commence en Jérusalem, à Juda. Et comme nous dit le verset 6 du chapitre 13 que nous avons lu, au terme des 12 ans, à la fin des 12 ans, Néhémie décide de retourner à Suse pour reprendre ses fonctions. Nous savons que Néhémie était échanson, ça veut dire sommelier du roi. Il goûtait le vin du roi. C'était un bon poste à l'époque. Il décide de retourner à Suse auprès du roi comme il était convenu, parce que le roi lui avait fixé un temps pour aller reconstruire Jérusalem, les murailles de Jérusalem. Au verset 7, nous voyons qu'il dit qu'au bout d'un an, Néhémie a obtenu à nouveau du roi l'autorisation de retourner à Jérusalem. Mais malheureusement, à son retour, grande fut sa surprise, grande fut sa
désillusion. Grande fut son irritation parce que tout ce qu'il avait établi pendant 12 ans, avant son départ, s'était effondré littéralement. Il arrive à Jérusalem et il ne pouvait que constater un véritable relâchement parmi les serviteurs. Tout le monde a fui. Les Lévites sont partis. Les chantres ont disparu. Les surveillants des portes ont disparu. La Bible déclare que la dîme n'était plus donnée. Les offrandes n'étaient plus livrées. Les portions des serviteurs n'étaient plus livrées. En seulement une seule année d'absence, voilà ce qui se passe. Le chaos au niveau du fonctionnement du temple. À regarder de plus près. Puisque Néhémie, nous savons, Néhémie est un inspecteur. Néhémie, c'est en réalité un auditeur. Néhémie, avant d'entreprendre les travaux de la muraille, il a commencé à inspecter la muraille. Néhémie, dans sa même démarche, et c'est une démarche méthodique, c'est une démarche intellectuelle qui est importante. Il est important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on réfléchisse, on analyse, on dissèque les choses. Parce que lorsqu'on analyse, lorsqu'on se pose pour réfléchir, à ce moment-là, Dieu nous parle et Dieu nous révèle. Néhémie va découvrir qu'au-delà de ce chaos, en regardant de plus près, il comprend que le problème est beaucoup plus profond. Tobija. Il va vite comprendre et découvrir la compromission et l'attitude permissive du sacrificateur Eliashib. Eliashib, homme complaisant, homme rempli de compromis. Qu'est-ce qu'Eliashib a fait? Eliashib a installé un intrus au cœur même des parvis de la maison de Dieu. La présence d'un intrus au sein même du temple, à l'endroit où l'on gardait les choses sacrées. Et Néhémie va comprendre quelle est l'origine de tout ce dysfonctionnement. Néhémie va comprendre pourquoi les chantres sont partis, pourquoi les Lévites ont abandonné leur poste, pourquoi les dîmes ne sont plus livrées. La présence de Tobija. La Bible nous déclare qu'il a découvert, en inspectant le temple, il découvre des objets personnels. Il dit, mais à qui ça appartient? À qui sont ces objets? Eliashib qui l'accompagne dit, c'est pour Tobija. Quoi, Tobija? Tobija? Mais quand je parle comme ça, il y a des gens qui disent, mais c'est qui Tobija même? Et puis on nous stresse autour de Tobija, on crée une tension autour de qui? C'est qui Tobija? Mais ce qui nous fait comprendre, la Bible dit, animé d'une vive colère, il prit les objets qui appartenaient à Tobija et il les a mis dehors. Et voici mon thème. Nous jetons dehors Tobija avec ses affaires hors du temple de Dieu. Tobija n'a pas sa place ici. Tobija occupait avec ses affaires impures une chambre du trésor, la chambre de notre temple. Souvenez-vous que vous et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Une occupation anormale, une installation anormale de Tobija dans la chambre du trésor. Une occupation anormale, mais une occupation tolérée par Eliashib. Une occupation qui fut à l'origine de tout le dysfonctionnement du peuple, qui a saboté tout le culte qui était dû à l'Éternel. Qui est Tobija? La Bible nous révèle comme première indication concernant Tobija, Tobija c'est un ammonite. Et ammonite, nous savons que les ammonites sont le fruit de l'inceste. Fruit de l'inceste entre Lot et sa deuxième fille. Au sorti de Sodome et Gomorrhe. Vous vous souvenez, les deux sœurs ont enivré leur père. Et il est né de la deuxième fille, un certain Ben-Ami. Ben-Ami qui est l'ancêtre des Ammonites. Deuxième indication, il est écrit dans notre texte que
les Ammonites et les Moabites. Les Moabites, c'est l'enfant, c'est les descendants de la première sœur, eux aussi inceste. Ammonites et Moabites se sont ligués, enfants de malédiction. Ils se sont ligués tous les deux et la Bible déclare qu'ils se sont associés et ils ont payé Balaam pour maudire les enfants d'Israël. Mais merci Seigneur, Dieu a changé cette malédiction en bénédiction. Et Tobija, c'est un Ammonite. Première information. Ça veut dire qu'il a des origines douteuses. Deuxième indication qui est donnée au sujet de Tobija. Il est présenté comme un adversaire farouche. Non seulement de Néhémie, mais également du peuple de Dieu au moment de la reconstruction des murailles. En ce temps-là, Tobija avait manifesté une opposition ouverte contre les intérêts de Dieu. Néhémie 2, 10 et 19 nous parle de sa réaction lorsqu'il a appris que Néhémie était en train de mobiliser des gens pour la muraille. Simple mobilisation pour la muraille, Tobija va réagir. Nous voyons que Tobija arrive en scène. Au verset 10, Sambala et Horonite. Sambala le Horonite. Et Tobija, le serviteur ammonite, parce que les deux là, vous allez voir, ils forment un dieu satanique terrible. Sambala et Tobija. Mais notre attention se focalise sur Tobija. Il est écrit, ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Tobija n'aime pas tous ceux qui travaillent pour le bien d'Israël. Il est en colère et complètement révolté lorsqu'il apprend que quelqu'un se soucie du bien des enfants d'Israël. Le verset 19 ajoute également concernant Tobija que toujours Sambala le Horonite et Tobija le dieu satanique, le serviteur ammonite et Geshem, un troisième qui est un arabe, la Bible dit, ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Lorsqu'ils ont appris les premiers travaux ont commencé, le mépris de Tobija et la moquerie de Tobija. Tobija, c'est celui-là qui se moque de l'œuvre de Dieu, qui se moque du progrès de l'œuvre de Dieu et de tout ce qui est investi pour l'œuvre de Dieu. Il est irrité et en colère. Ennemi moqueur, ennemi rempli de haine contre l'œuvre de Dieu. Dans Néhémie 4, 3, 7 et 8, la Bible nous présente également Tobija, à côté encore de Sambala, toujours. Et voici ce qu'il disait pendant que le peuple était en train de reconstruire les murs. Voici ce qu'il disait. À quoi travaillent les Juifs impuissants? À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisserait-on? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de Sambala et il dit, qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. Voilà les propos de Tobija. Tobija dit, nous maudissons ces murailles et voulons que les renards les ébranlent. Est-ce que nous allons les laisser? En d'autres mots, qu'ils bâtissent, ça ne servira à rien. Qui es-tu parmi nous? Es-tu un Tobija? Es-tu Eliashib, compromis, complaisant? Ou es-tu Néhémie? Mais ce matin, nous jetons Tobija et ses affaires dehors, hors du temple du Seigneur. Le verset 7 à 8 ajoute que Dieu donne du succès à son peuple. Et la Bible déclare, mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Assodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait. Ils apprennent que ça avance. Ils sont irrités de ce que ça avance. En apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer.
Ils se liguaient tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Voici ce que c'est que Tobija. Tobija, c'est celui qui attaque l'œuvre de Dieu. C'est celui-là qui ne veut pas que ça avance, qui sabote et qui détruit. Et quelques derniers détails que nous donne la Bible concernant Tobija. Avec Sanballat, ils ont médité de faire du mal à Néhémie. Ils ont préparé une embuscade contre Néhémie pour l'arrêter dans son travail. Ils sont allés jusqu'à payer une prophétesse qui s'appelle Noadia. Et d'autres prophètes puissent colporter des mensonges contre Néhémie. Tobija, un homme manipulateur, corrupteur. Et qui se dresse contre l'œuvre de Dieu, qui sabote l'œuvre de Dieu, un intrigant, un manipulateur, un adversaire ouvert, un ennemi invétéré de Dieu et de sa cause. La Bible va même jusqu'à dire que Tobija, au chapitre 6, il est présenté comme un homme influent. Le désordre lui plaît. Tobija aime le désordre et il évolue dans le désordre. La Bible dit qu'il y avait aussi les grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija, un homme influent. Les grands de Juda correspondent avec lui. Et ils étaient liés à lui par serment, parce qu'il était gendre de Shekania. Moi, je ne sais pas qui est Shekania, mais peut-être que Shekania, c'est un grand homme. Tobija, il avait de bonnes connexions. Il était gendre de Shekania, et en fonction de ça, ça inspirait le respect, et les gens correspondaient avec lui. En présence de Néhémie, les grands de Juda disaient du bien de Tobija. Au verset 19, ils disent du bien de Juda. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les paroles de Néhémie et ils vont les rapporter à Tobija. C'est qui Tobija? Pour toi et pour moi, c'est qui Tobija? Pour toi et pour moi, Tobija, c'est le vieil homme. C'est le vieil homme qui, avec ses désirs, ses passions et ses convoitises, fait la guerre à notre âme et à l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans nos vies. C'est lui, Tobija. Tobija, c'est notre ex. C'est ton ex-copain, ton ex-copine. Tobija, c'est ton ex-femme. Celui et celle qui s'opposait à l'œuvre de Dieu, qui s'en moquait ouvertement en te poussant à toutes sortes d'impuretés et de forfaits. C'est ça, Tobija. Celui qui est ennemi de Dieu et que tu tiens loin de la présence de Dieu. Mais ce matin, notre décision et notre choix, c'est de mettre Tobija et ses affaires dehors, hors du temple de Dieu. C'est celui que nous avons mis dehors avant notre conversion, après notre conversion. Le jour de notre conversion, nous avons mis quelqu'un dehors. C'était Tobija. Et c'est ce qu'avait réussi à faire Néhémie. Néhémie avait réussi à mettre Tobija dehors. Parce que la Bible nous dit, dans Néhémie 6, verset 16, nous révèle que Tobija était un homme vaincu. Il a été un homme vaincu. Il a été un homme humilié par Dieu. Parce que malgré toutes ses méchancetés, sa colère, sa manigance et ses efforts, il n'avait pas réussi à faire échouer l'œuvre de construction des murailles. Nous avons vu quoi? La fête a été célébrée. Inauguration du temple. Tobija a été vaincu. Et j'aime ce texte qui déclare que la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis, c'est-à-dire même Tobija, la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation. Humiliation. Tobija dans la crainte et Tobija humilié et vaincu et reconnu que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Tobija, le jour de ta conversion et de ma conversion, Tobija a été vaincu. Mais il a fallu
il a fallu une année d'absence de Néhémie. Néhémie s'est absenté ne serait-ce qu'une seule année. Il revient pour revisiter Jérusalem. Et grande est sa désillusion, sa colère de constater que Tobija n'avait pas dit son dernier mot. Et toi et moi, nous pouvons certainement constater que Tobija est de retour. Que Tobija est de retour dans ta vie. Le vaincu est de retour. Celui qui avait déjà été humilié par le Néhémie de notre vie, Jésus-Christ, il est de retour. Mais comment Tobija a pu revenir? Homme rusé, Tobija a d'abord attendu le départ de Néhémie. Il a attendu l'absence de Néhémie. Ça veut dire que le problème de l'installation de Tobija dans cette chambre, elle vient d'une déconnexion avec Jésus-Christ. À partir du moment où, mon frère et ma soeur, tu te déconnectes de la présence de Dieu et tu ne visites plus le Seigneur et tu n'es plus en relation avec lui, Tobija se saisit de cette absence pour s'introduire. Oh, voilà les œuvres de Tobija. Il attend que Néhémie soit absent. Et ensuite, il va jouer ses connexions. La Bible, les commentateurs disent qu'il était, enfin la Bible dit qu'il était parent. Il était parent par alliance d'Eliashib. La Bible déclare qu'un des fils d'Eliashib a marié la fille de Tobija. Tobija gère les connexions. Il gère les arrangements dont il va se servir. Eliashib est maintenant lié à Tobija par alliance. C'est donc dans un esprit de complaisance, un esprit de permissivité que Eliashib l'a installé en disposant une grande chambre. Et non pas n'importe laquelle, la chambre du trésor. Là où on mettait les dîmes, les offrandes, les portions pour les chantres, pour les lévites. Et la Bible déclare qu'après cela, on constate qu'il n'y a plus de chantres. Il n'y a plus de lévites. Tout le monde a déserté à cause de la présence de Tobija. La chambre de Tobija. Une autre version parle de la cachette de Tobija. Qu'est-ce que cette chambre représente? La chambre de Tobija. Tout le monde peut avoir cette chambre. Tout le monde peut avoir la chambre de Tobija sans que les autres ne soient au courant. Premièrement, sans que les autres soient au courant, vous et moi, nous pouvons avoir la chambre de Tobija. Nous l'avons vu, murailles rebâties, temple reconstruit. On a tout restauré, mais Eliashib, en cachette, a installé Tobija, l'ennemi du peuple de Dieu. Voici ma question, mon frère. Qui occupe ton temple? Qui occupe le temple? Le temple que le Seigneur a édifié. Est-ce l'Esprit de Dieu ou est-ce Tobija? Avec toutes ses affaires impures. Ou est-ce l'Esprit de Dieu avec toutes les ressources spirituelles qu'il t'a données? Qui occupe ton temple aujourd'hui? L'ennemi du peuple de Dieu. Les gens de l'extérieur avaient l'impression que tout allait bien. On voyait le temple, on pensait que tout allait bien. Mais tous ignoraient que dans les parvis de la maison de l'Éternel reposait un ennemi farouche. Un ennemi farouche. La question que nous devons personnellement nous poser. As-tu une chambre où est installé Tobija? As-tu une chambre dans ta vie où est installé Tobija? Une chambre que je ne connais pas, que ton frère et ta soeur, ton voisin ne connaît pas. Mais où est installé Tobija? Que de gens que nous voyons prêchant l'évangile, mais logeant Tobija. Que de sacrificateurs comme Eliashib, donnant des offrandes de la part du peuple de Dieu, mais logeant Tobija. Que de chantres logeant Tobija. Que de frères et sœurs
qui sont là discrets dans l'église, mais logeant Tobija, sans que personne ne sache. Sans que le commun des mortels ne sache. Notre mari peut avoir Tobija sans que tu ne saches. Femme, ton mari peut loger Tobija sans que tu ne saches. Ta femme peut loger Tobija sans que tu ne saches. Un lien, un péché qu'on chérit discrètement. Un vice qui s'est installé en cachette dans notre vie. Une chambre que nous chérissons, que nous installons, que nous parfumons. Pour mettre Tobija à l'aise. Deuxièmement, ceux qui ont la chambre de Tobija, ils font tout pour qu'elle ne soit pas connue des autres. Celui qui est accro au péché que lui impose Tobija, celui qui est accro à un vice, fait tout pour ne pas qu'on le surprenne en train de commettre son vice. Parfois, lorsque on décèle quelques indices qui révèlent la présence de Tobija, on nie ouvertement, comme Pierre, devant la servante. Je jure que cette fille-là et moi, il n'y a rien entre nous. Je jure qu'entre Jésus et moi, il n'y a rien entre nous. Je jure que ce garçon-là, ce n'est pas mon copain. Je jure qu'elle et moi, c'est fini. Lorsqu'il y a quelques indices, on le nie. Parce qu'on ne veut pas que ça soit révélé. La chambre de Tobija, la cachette de Tobija. Tobija doit sortir dehors. Le Seigneur n'est pas en train d'accabler quelqu'un, mais le Seigneur est en train de mettre le doigt sur ce qui est en train de détruire son temple. Quand je vois Néhémie réagir, je vois Jésus qui prend le fouet et qui rentre dans le temple et qui met de l'ordre. Ce temple qui était une maison de prière est devenu, dans notre contexte, la chambre de Tobija. Une caverne de voleurs. La chambre de Tobija, c'est également une prison. Une prison dont la plupart du temps, on veut s'en débarrasser. Certainement qu'Eliashib était rempli de culpabilité. Il était lié par Tobija à cause de son fils qui avait marié. Complètement embarrassé par cette situation. Il n'en était pas fier. Il était prisonnier d'une situation. Quand il a appris que Néhémie revenait, il dit, waouh, j'espère que ça ne va pas se découvrir. C'est une prison qui nous fait mal. Mais nous ne savons pas comment nous en débarrasser. On n'en est pas fier. Mais on ne sait pas comment nous en débarrasser. Souvent, nous décidons de détruire cette chambre. Et certainement, c'est le 31 décembre. Nous prenons la décision de détruire la chambre de Tobija pour dire, Seigneur, je n'entrerai plus dans cette chambre. Seigneur, c'est fini avec cette chambre, avec cette relation, avec Tobija. Janvier passe et le mois de février, fin février, début mars, on va taper à la porte de la chambre de Tobija. Et on rentre. Vaincu par cet ennemi. Et c'est reparti. Nous sommes prisonniers et prisonnières de cette cachette. La chambre de Tobija peut être cachée aux yeux des hommes, mais elle est connue de Dieu. Alléluia. Elle est connue de Dieu. Et le Seigneur te dit qu'il connaît cette chambre, qu'il connaît ce visiteur que tu entretiens, qui s'est installé dans son temple, et qui a perturbé tout le dysfonctionnement du temple. Parce que la présence de Tobija n'est jamais neutre et sans conséquence. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Lévites ont fui. Qu'est-ce qui s'est passé? Les sacrificateurs ont fui. Qu'est-ce qui s'est passé? Les chantreurs ont fui. Tout le monde a quitté son poste. Dysfonctionnement au sein du temple à cause de la présence de Tobija. Elle peut être cachée aux yeux des hommes, mais elle est connue de Dieu. Vous savez,
il est coûteux d'être hypocrite. Être coûte moins cher. Mais quand tu es hypocrite et que tu calcules tes mouvements, tes actes, tes paroles, c'est difficile. C'est dur. Ça veut dire le soir, quand tu rentres chez toi, tu es fatigué. Il y a un épuisement parce que toute ta journée, tu as passé ton temps à calculer. Calculer des actes de piété. Donner l'impression que tu es spirituel. Et brouiller des pistes et des indices. Et c'est difficile d'héberger Tobija. Lorsqu'un enfant veut, dit papa, je peux avoir ton téléphone pour... Et vous les enfants de maintenant, là, laissez le téléphone des gens. Mais parce que sur ton téléphone, c'est www.sexe.com. Et personne ne doit toucher parce que tu dois surveiller tous les indices pour ne pas que la chambre de Tobija soit révélée. La chambre de Tobija représente les choses qui ne doivent pas être là, mais qui sont là. Elle représente ce qui ne concorde pas avec notre appartenance à Dieu, ni la marche avec lui, mais que l'on accepte et que l'on tolère. Ce n'est pas parce que tu le tolères que c'est bien. Ce n'est pas parce que tu le tolères que c'est normal. Elle représente tout ce que nous trouvons comme excuse, comme échappatoire, mais que la conscience et la voix de l'esprit nous reprochent. Et ce matin, le Seigneur veut que tu sois déterminé et résolu. J'aime ce que Néhémie a fait. Néhémie n'a pas ouvert un comité d'enquête ou une commission de consultation pour dire, bon, on a découvert Tobija, on va essayer de voir dans quelles circonstances. Néhémie, il a pris les affaires de Tobija, il a mis dehors. Il n'a pas attendu Tobija pour demander, Tobija, comment ça se passe? Comment ça se fait que tu es là? Le sel de ta maison me dévore. Voilà la résolution et la détermination qui doit nous animer. À chasser Tobija de ce lieu. La Bible déclare dans Hébreux 12, débarrassons-nous de tout fardeau et de tout péché qui nous enveloppe et nous empêche de courir dans la carrière qui nous est ouverte. Il y a une carrière pour toi, mon frère, une carrière de serviteur de Dieu, de oint de Dieu, de lévite, de chantre, de portier, de surveillant, de sacrificateur. Tu es sacrificateur de ta vie. Le Seigneur t'a établi sacrificateur de ta vie. Chargé d'entretenir, chargé d'apporter les ressources spirituelles pour l'adoration et pour cultiver le temple. Qu'est-ce qui est devenu ton temple? Est-ce dans la compromission que tu t'es lancé pour installer Tobija et loger? Nous le délogeons ce matin. Délogeons Tobija, nous le mettons dehors. La dernière fois, nous avons mis l'accusateur dehors. Cette année, le Seigneur veut nettoyer. On a mis l'accusateur dehors. Il y a Tobija qui est entretenu et installé dans une chambre. La chambre du trésor. Tu ne donnes plus ta dîme, tu ne donnes plus tes offrandes. Tu as abandonné ton poste. À cause de qui? Tobija. Puisque là où on devait mettre les dîmes, les offrandes, Tobija est installé dedans avec ses affaires. Donc les Lévites, les sacrificateurs, qui n'avaient plus les moyens de leur subsistance, la Bible dit, ils ont fui chacun dans leur territoire. À cause de qui? Tobija. La présence de Tobija n'est jamais éternellement cachée. Elle n'est jamais éternellement cachée. Les gens ne savaient pas qu'Eliashib avait disposé une chambre pour Tobija. Il a fallu que Néhémie revienne et qu'il découvre qu'il y a un intrus qui ne devait pas être là. Permettez-moi de raconter un témoignage qui m'a bouleversé. Un homme qui avait marié sa femme depuis 15 ans. Ils avaient eu 2 enfants ensemble. Bon ménage et tout allait bien. Cet homme disait, j'étais un impudique avant ma conversion.
Mais j'avais complètement arrêté. Et j'ai même commencé à servir Dieu. Ma vie a été changée et totalement transformée. Mais il dit, il y a 2 ans, c'est une situation récente, hein, et elle est claire, elle est vraie. Il dit, il y a 2 ans, la jeune sœur de ma femme, âgée de 16 ans, est venue habiter chez nous. Ma femme faisait du commerce, allait et venait, allait de temps en temps à Dubaï et revenait. Et je restais avec la jeune sœur de mon épouse. Je me rendais simplement compte, et pardonnez-moi de l'expression, parce que nous, on nous flatte, et on est souvent flatté. Il est important que souvent on doit secouer dans nos... Pardonnez-moi l'expression pour les enfants, pour les jeunes. Il disait, quand je la regardais, elle semblait plus fraîche que ma femme. Elle avait la désinvolture des jeunes filles de s'asseoir et de ne pas bien s'asseoir. Et en tant que serviteur de Dieu, je me suis surpris à regarder. Pendant que je regarde la télévision, elle rentre du travail. Fatiguée, et elle s'habille dans des vêtements légers. Il fait beau. Il va faire beau bientôt. Nous verrons des vêtements légers que des gens portaient, que des gens portent. À dessein. Une jeune fille qui paraît naïve, mais pas moins dangereuse. Serviteur de Dieu comme Eliashib, pensant qu'il était complètement délivré et affranchi. Il dit, j'ai commencé à lui donner de l'argent, un peu plus d'argent qu'elle n'avait pas, qu'elle n'a pas. Ou qu'elle n'a pas l'habitude de recevoir. Et on a commencé à tricher. La cachette de Tobija. Plus d'une fois, je me disais, non, je ne dois pas le faire. Je suis un serviteur de Dieu et c'est la petite sœur de ma femme. Je ne dois pas le faire. Mais un pasteur et un homme de Dieu disaient un jour que le péché est une réalité ingérable. C'est-à-dire que avec le péché, on ne dira jamais, j'irai jusque-là. J'irai de là jusqu'à là. On ne peut pas dire ça avec le péché. Tu ne peux pas dire que j'irai de là et puis je vais m'arrêter là. Ce n'est pas possible. Et tout le temps, Satan va te faire comprendre que c'est possible. Que tu peux commencer un peu et que tu vas t'arrêter à temps. C'est une réalité ingérable. Il dit en 2 ans, nous avons rompu 7 fois. Il y a rupture. Dans la maison de sa femme, il y a vie commune jusqu'à il y a rupture 7 fois. Il dit de temps en temps, lui-même il revient vers la jeune fille. Elle dit, mais tonton, mais tu avais dit que c'était fini. Mais il dit, c'est moi-même je reviens, non? Jusqu'à ce que cette jeune fille tombe enceinte une fois. Elle tombe enceinte une première fois, ils ont avorté. Elle tombe enceinte une deuxième fois, ni vu ni connu, ils ont avorté. La 3e fois et la 4e fois, le pire va arriver. Pendant que cet homme est dans la chambre avec sa femme, ils entendent un cri. Donc sa femme sort, parce qu'ils sont 3 que dans cette maison. Elle sort, elle voit que devant la chambre de sa soeur, il y a des traces de sang. Elle rentre et elle assiste à 10 minutes d'agonie de sa petite soeur qui est en train de mourir. Et vous savez, quand on meurt, on veut mourir la conscience légère. Mais j'ai envie de te dire, mon frère, n'attends pas de mourir pour soulager ta conscience ou pour libérer ta conscience. Parce que le Seigneur te donne l'opportunité de ton vivant, de soulager ta conscience et de te repentir devant le Seigneur. Elle fait l'aveu, elle est des grandes sœurs. Je te demande pardon. Parce qu'avec ton mari, nous avons triché. Et nous avons fait 7 avortements. Je te demande pardon. Et la jeune sœur meurt dans les bras de sa femme, de sa grande sœur. Cet homme, cela s'est produit un mercredi à 3h du matin. Il dit, à 4h du matin, ma femme a pris le corps de sa sœur et elle est partie. Ce jour-là, j'ai perdu ma femme. J'ai perdu mes enfants. J'ai perdu mon service.
J'ai tout perdu. J'ai même honte de me retrouver dans les rues, au bord même du suicide. La chambre de Tobija n'est pas éternellement cachée. Si tu t'en répands et si tu le déloges. Découverte, cette chambre déçoit. Lorsqu'on découvre cette chambre, elle déçoit. Chaque fois que cette chambre est découverte, c'est la déception. Lorsque cet homme a été mis sous discipline dans l'église, c'était la déception. Combien de fois les gens ont été déçus d'Eliashib quand ils ont appris ses compromissions avec Tobija. Dans 2 Corinthiens 4, verset 2 que nous avons lu, je termine, il est écrit « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. » Voilà le message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Quand le pasteur m'a dit « Anan, tu vas apporter la prédication. » Je ne sais pas de qui ça parle. Je ne suis pas venu acculer quelqu'un. Mais le Néhémie de notre vie vient révéler une situation qui est inappropriée. Une chambre qui doit être délogée. Des affaires impures qui doivent sortir. Car son temple est souillé. Dès que Tobija est sorti, qu'est-ce qu'il a fait? Purifier le temple. Et je sais qu'il y a le sang de Jésus qui peut purifier cette chambre. Si tu fais le choix de déloger Tobija, de rompre tes liens avec lui et tes connexions avec lui. Nous allons nous lever, s'il vous plaît. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous n'allons pas de nouveau nous mettre sous le joug de la servitude. Merci Seigneur, Néhémie a ramené les chantres à reprendre leur poste lorsque Tobija a été délogé. Les Lévites ont repris leur poste lorsque Tobija a été délogé. Oh merci Seigneur, les dîmes, les offrandes ont été apportées dans la maison du Seigneur. Le peuple est envoyé dans la maison du Seigneur. Et Néhémie peut dire, Seigneur, souviens-toi, ô Éternel, de ce que j'ai fait. Le Seigneur se souviendra de la décision que tu prendras aujourd'hui, de déloger Tobija. Le Seigneur se souviendra de la résolution que tu prends, de déloger Tobija, de fermer cette chambre définitivement, au nom de Jésus-Christ. C'est un Dieu miséricordieux que nous venons de prêcher ce matin. Le Dieu qui libère. Le temple de Jérusalem était un beau temple, mais les murailles étaient en ruine. Les murailles de ta vie vont être en ruine. Elles sont déjà en ruine. Si tu ne te ressaisis pas maintenant, le Néhémie de Dieu vient et il veut restaurer les murailles de ta vie. Il veut restaurer le temple. Il veut restaurer le culte. Restaurer le culte en l'honneur de l'Éternel. Culte bafoué par la présence de Tobija, complètement anéanti et dégradé par la présence de Tobija. Dehors, Tobija et ses affaires impures. Car Dieu veut restaurer quelqu'un ce matin. Dieu veut restaurer quelqu'un ce matin. Dieu veut restaurer quelqu'un ce matin. Nous fermons les yeux. Tu vas parler, tu vas un doux murmure devant le Seigneur. Pour dire, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, donne-moi, avec la force que tu me donnes, avec le courage que tu me donnes ce matin. Depuis ce matin, tu me donnes un courage. Depuis ce matin, tu m'enlèves la peur. Tu m'enlèves la peur de l'échec. Tu m'enlèves la peur de la critique. Tu m'enlèves la peur de lendemain. Depuis ce matin, tu me donnes le courage. Et tu me dis que tu m'as donné un esprit actif, un esprit courageux, un esprit fort, un esprit d'amour et de sagesse. Maintenant, tu me révèles ta sagesse au travers de ta parole. Et je fais le choix de sortir Tobija de ma vie définitivement. Au nom puissant de Jésus-Christ.
De là où tu es. De là où tu es. Je ne vais pas te demander de lever ta main. De là où tu es. Le Seigneur te voit et il veut voir un cœur repentant. Il veut voir le zèle de la maison de Dieu te dévorer. Il veut voir une détermination. Il veut voir une décision. Il veut voir des actes. Au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis de ce que tu libères maintenant et que tu délivres. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a pas de condamnation maintenant, car tu avertis pour libérer, tu avertis pour gracier, tu avertis pour manifester ta miséricorde. Et elle se renouvelle encore aujourd'hui. Ta bonté se renouvelle encore aujourd'hui pour ton serviteur et ta servante. Au nom de Jésus-Christ et par l'autorité que tu nous donnes, nous saisissons le fouet et mettons Tobija dehors, dehors de notre temple, dehors de ta maison, hors, éternel, de ce lieu. Celui qui a consommé la dîme, les offrandes de nos vies. Celui qui a rongé notre service, notre sacrifice. Celui qui l'a détruit et l'a compromis. Nous le délogeons et le sortons de notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis, Seigneur. Et je te loue pour la délivrance que tu apportes maintenant.